C'est parti. Karima, bienvenue. Clotilde, bonjour. 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 Karima, tu représentes aujourd'hui Baya, ta fille. Oui, Donc je vais te laisser nous présenter un peu sa situation, son âge. Je te laisse la parole. d'accord. Donc ma fille Baya a 12 ans. Mhm. Elle a des comportements étranges depuis plusieurs années. Donc d'abord, elle a beaucoup de peur. Elle a peur de tout. Elle a peur de tout le monde, des bruits, de certaines images, des zombies. Enfin, des peurs très présentes tout le temps. Elle est très anxieuse. Elle a toujours des anxiétés par rapport à plein de sujets. Elle ferme les portes et les fenêtres à triple tour dès qu'elle peut. Elle déteste les gens, certaines personnes en particulier, dont l'amie qui est là d'ailleurs, sans raison particulière. Elle n'aime pas les autres, elle me l'a dit avec ces mots-là, elle n'aime personne. Elle a des pensées morbides, elle aime le paranormal, elle aime tout ce qui est les crimes, le sang, les enquêtes policières un peu gore, voilà. Elle a une méchanceté gratuite, voilà, quotidienne. Elle est machiavélique, elle est capable de faire plein de sales coups dès qu'elle peut, à qui elle peut, et ça la fait rire. Elle aime Elle évolue, détruire. elle évolue au sein d'une Pardon? fratrie ou elle est fille unique? Non, non, elle a son frère, justement. Tout le problème est là, c'est elle le fait beaucoup souffrir et je vais en parler. Il a même pensé à mourir tellement il en a marre d'elle. Il est ravagé. Il est plus petit ou il est plus grand qu'elle? Oui, il est plus petit. Il va faire 9 ans, là. Il a 9 ans. Mhm. Donc, elle aime détruire tout ce qu'elle a entre les mains. Elle déchiquette, elle gratte, elle casse. Elle aime fouiller. Elle fouille partout. Elle me retourne l'appartement dès qu'elle est seule à la maison. C'est vraiment problématique. Elle a des souvenirs de ses vies antérieures et notamment d'une vie à Marseille où elle me dit qu'elle a été assassinée. C'était une femme et qu'elle a été assassinée. Elle s'en rappelle, hein. D'ailleurs, ça me fait des frissons de partout en parlant de ça, tiens. Elle, euh, Elle dit que c'est plus fort qu'elle. Quand je lui demande pourquoi elle se comporte comme ça, elle me dit c'est plus fort que moi, je sais pas. Euh, Elle a des maux de ventre, des maux de tête, difficulté à respirer, des poids sur la poitrine très régulièrement, pratiquement toutes les semaines. Elle a au moins un de ces maux-là. Des otites, là, cette semaine, depuis que la semaine dernière, et on a tous fait un problème aux oreilles. Elle, son frère et moi, de façon un peu plus atténuée. Donc, otite. D'ailleurs, en ce moment, elle est un peu malade. Elle a mal à la tête. Elle a fait un peu de fièvre ce week-end, mal à la gorge, malade, quoi. Elle a des cauchemars pratiquement tous les soirs. Tous les soirs, elle se réveille, elle vient dans mon lit, elle me dit qu'elle a des cauchemars. Pareil pour son frère d'ailleurs. Elle te raconte ses cauchemars? Des fois, elle accepte et parfois non. Elle me dit que ça la fait trop souffrir, donc elle veut pas en parler. Donc en général, elle me raconte pas ses cauchemars. Mhm. Elle a une force physique impressionnante. Souvent, quand on est en conflit, elle cherche le contact physique. Mhm. Et elle me pousse, elle a que 12 ans, mais elle a une force impressionnante. J'ai l'impression que, voilà, elle est capable elle est plus forte que moi, quoi. Donc c'est assez étonnant. Elle entend et perçoit des présences dans sa chambre et dans l'appartement et ailleurs, même dans d'autres endroits. Elle m'en parle souvent. Elle entend chuchoter son prénom parfois. Parfois, elle sanglote sans raison vraiment qui le justifierait. Elle pleure vraiment à chaudes larmes. Euh, Elle n'arrive pas à se concentrer, d'ailleurs, ça lui pose des problèmes à l'école. Elle est toujours très pensive. Elle rentre dans des espèces de semi-hypnose, j'ai envie de dire, parce qu'elle a le regard vague et puis elle est ailleurs, en fait. Donc, tous les professeurs se sont plaints de cet état-là et ça impacte sur ses notes à l'école. Elle est au collège. Elle aime pas l'eau plate. Elle déteste boire l'eau. Quand elle se douche, ça la gratte. Et moi-même, j'ai des problèmes avec l'élément eau. Oh, j'ai des fuites de partout, tout le temps, alors que je suis en appart. Il y a toujours un truc avec l'eau. J'ai failli me noyer 3 fois. Enfin voilà, il y a vraiment un problème avec l'élément eau. Après, par rapport à son frère, ben lui, il fait des cauchemars aussi tout le temps. Il a peur du noir. Elle a essayé de l'étrangler une fois. En jouant. Elle va pas dire, c'est pas, ils se sont bagarrés, elle était fâchée, elle a essayé de l'étrangler. Non, non, c'était un jeu et limite, ça a commencé à aller un peu loin. Et elle était face à un miroir, elle m'a dit, je me suis regardée, je me suis fait peur. Et elle m'a dit ça en rigolant, quoi. Donc ça m'a fait froid dans le dos. Donc lui, il a commencé à crier, j'étais pas loin, je suis allée voir et puis bien sûr, j'ai mis fin à la mascarade.
Son frère donc a des pensées suicidaires puisqu'il me dit qu'il a clairement, il m'a dit, j'en ai marre d'elle, j'en peux plus, voilà, j'en peux plus. Parce qu'elle le rabaisse, elle lui fait peur, elle l'humilie, elle le maltraite. Et lui, c'est vraiment une bonne patte. Il est vraiment à l'opposé. C'est quelqu'un de très calme, de très gentil, de très aimant. Donc, c'est très difficile avec son frère. Elle m'a déjà dit plusieurs fois qu'elle aurait souhaité sa mort, d'ailleurs. Il a des tachycardies inexpliquées, son frère. Je l'ai emmené consulter, tout ça, il a rien, mais il a souvent des tachycardies, le cœur qui s'emballe avec des mots, ça lui fait mal. Karima, j'ai Il a besoin que tu des... restes centrée sur Baya, parce que c'est pour elle qu'on va réaliser la session. D'accord. Donc après, par rapport à elle, et ben, ses relations par rapport à moi, donc elle me pousse à bout, elle essaie de m'affronter physiquement et oralement, bien sûr. Elle a aucun respect pour moi. Dis-moi une chose, Elle me elle fait a la même relation avec son papa? Ah non, elle essaye un petit peu, mais son père est beaucoup plus tranchant et beaucoup plus cinglant. Donc, lui, dès qu'elle essaye d'être exécrable, il la punit sévèrement, voire il la tape. Donc là, du coup, ça passe pas. Mais il a du mal avec elle aussi, hein. Mhm. Elle me traite d'égal à égal. On a vraiment cette impression. Elle me traite d'égal à égal. Pour elle, je suis son égal. Elle n'arrive pas à se mettre en tête que je suis la mère et que Tu donc elle me précisais, défie tout le tu temps. précisais que depuis qu'elle était enfant, c'est comme si elle n'avait jamais été enfant. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et tout l'entourage, les amis, ma famille proche, ont toujours eu cette impression qu'elle a toujours eu des réflexions d'adulte, un regard assez pesant, un regard d'adulte. Oui, elle n'a pas cette innocence de petite fille qu'on peut trouver chez une petite fille, quoi. Mhm. Et encore moins maintenant qu'elle a 12 ans. D'ailleurs, physiquement, elle n'a pas la morphologie ni le regard. C'est dans le regard que ça se passe. On n'a pas l'impression d'être en présence d'une personne de 12 ans, en Mhm. fait. Donc elle me fait sortir de mes gonds régulièrement, bien sûr. Je rentre dans des colères noires et j'essaye de maîtriser ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'elle cherche. Donc j'essaye vraiment de faire en sorte de ne pas lui donner ce qu'elle veut, mais c'est très très difficile, j'avoue. Et je me sens fatiguée, je me sens comme vampirisée. Clairement, c'est le terme qui me vient. Mhm. De temps en temps, elle essaye de me faire ce que j'appelle des faux câlins. Et je sens bien qu'elle essaye de me pomper mon énergie, en fait. Donc je refuse ces faux câlins. Et je sais que c'est pas des câlins. Alors elle me dit ouais, je te fais des câlins, mais moi je sais que c'est pas des câlins, c'est vraiment de la vampirisation. Et d'ailleurs, quand elle vient le soir pour dormir dans mon lit sous prétexte qu'elle fait des cauchemars, j'ai beaucoup de mal à me poser parce que je sens cette présence pesante et j'ai l'impression qu'elle me pompe mon énergie. Enfin, et j'appréhende le moment où elle va me toucher ou m'enlacer. C'est à ce point. C'est voilà, c'est physique quoi. Je sens que voilà, c'est pas bénéfique. Et elle insiste beaucoup, beaucoup pour dormir avec moi tous les soirs, et voire même des fois que je pique des colères pour qu'elle parte de mon lit, elle reste dans mon lit. Elle est capable voilà, elle va jusqu'au bout, elle veut dormir avec moi, elle veut être près de moi. Elle est d'ailleurs très, très possessive. Dès que j'ai une amie ou que je suis avec ma sœur au téléphone, ou elle fait des crises, elle essaye de couper, c'est la relation, elle est exclusive, elle veut que je sois pour elle, toute seule et rien qu'elle. D'ailleurs, elle est très, très jalouse de son frère, bien entendu. Voilà. Donc je suis épuisée à son contact. Je me sens vraiment épuisée à son contact. C'est vraiment, je le sens. Euh, donc pareil, on a des allergies toutes les deux alimentaires, soi-disant, par exemple gluten, lactose et compagnie. Ça, ce qui expliquerait soi-disant les maux de tête et les maux de ventre. Euh, Moi, j'ai les mêmes douleurs aussi. J'ai des douleurs au plexus solaire et que mon fils d'ailleurs, et le torse, une espèce de pression. Je sens les entités, clairement, je les sens dans l'appart. Voilà, parfois je vois passer des ombres, puis je sens. Pour moi, c'est vraiment palpable, sans compter qu'il y a plein de manifestations, les lumières qui s'allument toutes seules, les ventilos qui se mettent en marche, qui s'arrêtent, les, Karima, tu as les oui, mêmes sensations que Baya soit dans la maison ou là qu'elle soit dans une autre maison? sensations par rapport aux entités de la maison. Mhm. Oui, oui, oui. Le week-end, parce qu'elle est chez son papa tous les week-ends, puisqu'on est Les divorcés. sensations sont Et les mêmes. donc, oui, oui, je sens les entités à la maison, ça c'est Mhm. clair. Ok. Il y en a peut-être plusieurs, hein, c'est ce que je me dis. Euh, oui, oui, je ressens vraiment. Elle, la sensation que j'ai quand elle est là, c'est beaucoup plus pesant, beaucoup plus dominant, j'ai envie de dire. Je sens qu'il y a quelque chose qui essaye voilà, de prendre le pouvoir, on va dire. Alors que les sensations que j'ai par rapport aux entités de la maison, c'est plus soft.
C'est moins fort, je trouve. Tout ce que tu précises concernant Baya, ses traits de personnalité, elle les a depuis qu'elle est toute petite? Ou ça s'est développé avec le temps? Ça s'est développé. Quand elle était toute petite, j'ai l'impression que jusqu'à peut-être 3, 4 ans, ça allait. Ah, Ça s'est développé quand son frère a commencé à grandir, on va dire. Et puis peut-être avec le divorce. J'ai divorcé il y a à peu près 3, 4 ans. J'ai l'impression que depuis, ça s'est vraiment amplifié. le Mais domicile déjà petite, a toujours été le même pour Baya? Baya. Oui, j'ai gardé le domicile qu'on avait en couple à l'époque. Mhm. Ok. Euh, donc voilà, donc la maison très chargée à mon sens. Et puis bon, j'aimerais bien. J'ai l'impression qu'on est tous les trois parasités par quelque chose de toute façon, ne serait-ce que par transitivité hein, par rapport à Baya. Donc ma question, ça serait comment m'en libérer et comment me protéger de tout ça durablement parce que ça commence à être très 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 difficile à gérer et puis avec l'adolescence, voilà, ça s'arrange pas. Et puis moi-même, j'ai donc cette facilité à ressentir les choses. J'ai l'impression que beaucoup de personnes m'ont dit que je devais être passeuse d'âme ou guérisseuse ou médium. Donc j'avais envie un peu d'aller dans ce sens-là, mais je sais pas trop comment le prendre. Je sais pas si vraiment je suis connectée à la bonne source. Est-ce que je dois y aller ou pas? Donc déjà, j'aimerais régler ce problème, en tout cas de façon durable, parce que ça, c'est vraiment très difficile à gérer. Et puis elle nous fait peur. Moi, j'ai peur d'elle parfois. Elle a des regards tellement glaçants envers moi, envers son frère, que je sens parfois que j'ai peur d'elle. Elle a 12 ans et moi, la mère, j'ai peur d'elle. Je sais pas quelle. Ça peut arriver de me réveiller la nuit, elle est au pied de mon lit, elle me regarde. Donc voilà. Elle me donne un verre d'eau avec du sel dedans et elle me demande de le boire. Et elle regarde ma réaction. C'est très. Voilà, elle fait peur. Ok. On y va? On démarre? On démarre. Alors, je te laisse t'installer confortablement, enlever tes lunettes si tu le Oui, mais souhaites. effectivement, ça peut aller. Ok. Voilà, c'est bon pour moi. Prête? Oui. Bien, alors une très profonde inspiration. Carrément. Inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Afin d'oxygéner chaque cellule de ton corps. De permettre à ton corps de se détendre, de s'apaiser à chaque battement de cœur. Du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Tout ton corps, à chaque mouvement respiratoire, s'apaise. Et je t'accompagne durant ce décompte à l'envers de 10 à chaque chiffre prononcé, tout ton corps s'enfoncera davantage, plus profondément. 10.
Maintenant, Karima, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans une scène. Une de ces scènes que tu as nommées Focala. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu le dis. Je... Ouh, j'ai du Dis-moi mal à ce qui se respirer. passe. Je vois rien visuellement, mais j'ai des sensations de corps très fortes. Je sens un très gros poids sur moi. J'ai vraiment du mal à respirer. Et oui, c'est très désagréable. Choisis-toi l'une de ces scènes dont tu te souviens. Oui, À chaque respiration, à chaque battement de cœur, les scènes deviennent plus précises, les détails plus perceptibles. Dans quelle pièce vous trouvez-vous? dans ma chambre, sur mon lit. Elle est avec moi dans mon lit. Elle est à côté. En quelle position se Et trouve ton corps? je suis allongée. Le Je sien. suis au même endroit. Le sien, pareil, allongé à côté de moi. Tu vas Et trouver une horloge, une montre et me dire quelle heure il est. il est minuit et quart. Minuit et quart. Baya a-t-elle dormi dans ta chambre ou elle vient d'arriver? Elle est arrivée il y a un petit moment et je trouve pas le sommeil. Elle est à côté. Allongée également? Oui, allongée également. Ses yeux sont ouverts, fermés? Ses yeux sont fermés. Elle me touche pas, mais je sens sa présence très proche. D'ailleurs, je vois un peu comme une ombre noire. Ah, c'est désagréable qui vient sur moi, qui m'enveloppe. Alors qu'elle, Alors, physiquement, elle... quittons le plan physique. Les murs disparaissent, le lit, les corps même disparaissent. Nous voilà dans le plan des énergies. Karima, regarde ton propre corps. Comment le vois-tu? il essaie de dégager une lumière, mais cette lumière, elle est contrainte. Elle Cette n'arrive pas à rayonner. lumière dans ton corps, Elle est... où est-ce que tu la Oui. vois exactement? Elle sort d'un peu partout, mais surtout du torse. C'est une lumière bleue, un peu bleutée, blanche, un peu comme un éclair assez puissant. Traduis-moi Mais ce bleu, cette couleur en émotion humaine. c'est de la... c'est du bien-être, Très bien. et qui a du Continue. mal à s'exprimer. Parce il y a un peu comme cette enveloppe noire qui essaye de... Ah, c'est ça. J'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Cette lumière noire, elle essaye de contraindre cette lumière bleue, elle essaie de me la renvoyer. J'arrive pas à émaner, j'arrive pas à projeter cette lumière, ce bien-être, Bien. ce positivisme, on va dire. Maintenant, change de perspective. Jusqu'alors, tu voyais ton corps. Maintenant, tu vas pouvoir voir toute cette pièce, comme si tu étais en hauteur, pouvant observer à souhait ton corps, celui de Baya, Oui. et me dire qui produit cette noirceur, Karima. J'ai l'impression que ça part de chez Beya et ça se propage. Ça vient vers moi et ça se propage un peu partout. De quel Et endroit de chez son corps? Beya, euh,
Je pense de son torse. Et il y a aussi de la lumière rouge, on va dire, chez Baya. Ce Oui, il y a du rouge rouge. correspond à quelle émotion? De la peur. Tu vas regarder ses yeux dans cette scène, toujours en transcendant le plan physique. Dis-moi comment est-ce que tu vois ses yeux? Ils sont, ils sont un peu rouges, justement. Et c'est un regard froid, pupille noire. Ok. On reste un instant dans cette scène. Clotilde, les yeux fermés. À ton tour, le même espace-temps. Maya, tu vas inspirer, expirer profondément. Clotilde, quand tu y es, tu le dis. Je suis au-dessus, là, j'y suis. Tu vas descendre un peu ton micro. C'est mieux. C'est mieux. La même scène en hauteur. La mère, la fille, cette nuit-là. Je vois la fille allongée, émaner une sorte oui, de lumière noire qui enserre complètement la maman. Et ses yeux, je les vois comme elle les voit rouges. Rouges de colère. Qui produit cette masse noire? Ça émane de Baya. Ok. Dans cette même scène, tu vas t'adresser télépathiquement non pas à la mère mais à la fille. Mhm. Lui demander si elle a un message pour maman. Obéis. Un message pour moi. Va-t'en. Clotilde, est-ce que tu me permets de parler directement avec Baya dans cette scène? Alors laisse-moi lui parler directement. Baya! Va-t'en. Maman m'a invité. Tu n'as rien à faire là. Là-haut, dans sa chambre, près de son corps ou près du tien? Près de nous. Nous? C'est qui nous? Ici, là, dans cette scène, va-t'en. Pourquoi est-ce que tu refuses de me laisser parler avec Baya? Elle est à moi. Pourquoi suis-je là? Tu mets ton nez partout. En effet. Surtout quand on s'approche des enfants. Je mets mon nez partout. Tu as peur, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas la laisser communiquer avec moi? C'est pas nécessaire. Oh, que pourrait-elle me dire si elle communiquait avec moi? Tu l'entends mieux que moi, n'est-ce pas? Dis-moi ce qu'elle te dit. Elle s'intéresse pas à toi de toute façon. Non? Elle À maman, m'obéit. peut-être. Tout le monde m'obéit. Karima également. Oui, Montre-moi comment tu t'y prends pour la rendre servile. j'utilise la fille. Est-ce que tu gagnes à cette prétendue obéissance? Juste l'obéissance, ça me suffit. Pourquoi est-ce que tu es Tout avec le monde l'enfant? m'obéit. Pourquoi est-ce que tu es avec l'enfant?
Il y avait une porte d'entrée, je suis entrée. Quelle porte? Quelle porte? Cette ouverture en elle, cette fragilité. Sais-tu pourquoi je suis venue aujourd'hui? Pour que je parte, c'est ça? En effet. On peut la jouer de la bonne manière ou de la mauvaise, à toi de voir. J'ai un intérêt particulier pour les enfants. Tu t'en souviendras? Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Dans quelle partie du corps de l'enfant cette conscience est-elle logée? Dans le plexus. Dis-moi si cette conscience est connectée à la mère. Non. Est-ce qu'elle affecte la mère? Oui, 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 à travers la fille. Karima, comment cette conscience t'affecte-t-elle? Elle me pompe mon énergie. Elle me pousse à bout pour que je sorte de mes gonds. Et j'ai l'impression qu'elle se satisfait, qu'elle se repaît de cet état. Ces soustractions énergétiques, comme tu les mentionnes, ont-elles lieu de jour comme de nuit ou il y a des moments de prédilection? Dès que je suis en contact avec ma fille, je sens Physiquement cette présence. en contact. Ah, oui, oui. Cela signifie qu'en cet instant, alors que la petite Baïa est à distance, tu ne ressens pas cette soustraction, n'est-ce pas? En dehors de la session, oui. Mais là, depuis que je suis en session, je sens un poids. J'ai l'impression qu'elle est avec nous. En réalité, ce n'est pas elle qui est avec nous. Ah. Ce poids, tu le ressens où? Sur la poitrine, le torse. Bien. Clotilde, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur cette pression qu'elle ressent sur la poitrine. C'est l'ambiance dans laquelle elle baigne. C'est la lumière noire, là, c'est ça qui exerce ce poids. Et l'ambiance là-dedans est très, très écrasante dans cette pièce. Le même espace-temps. Tu vas isoler l'ADN de Baya. Son ADN, tu vas l'isoler. Ok. Dis-moi où est-ce que tu la vois? Où est son corps subliminal? Il est dans un décor tout noir. Est-ce qu'elle est dans Inerte. son corps physique? Oui. Elle est dans son corps physique. Elle est comme éteinte. L'autre, de quoi il a l'air? C'est une conscience vaporeuse, il n'y a pas vraiment de forme physique. Alors identifie son ADN. Clotilde? Oui, l'info, c'est reptilien. Qu'est-ce que tu regardes? C'est comme si c'était un hybride. Un ADN composé. Je vois à la fois des yeux de reptilien, mais des tentacules de poulpe. Comment est-ce que tu te sens? Dans une ambiance lourde. Karima, comment est-ce que tu te sens? Pareil. Je sens un poids, je me sens oppressée. Oui, je me sens pas bien. Et j'ai Souvenez-vous, du mal à respirer. nous avons un objectif en commun. Faire en sorte que Baya revienne à elle-même, retrouve son état d'équilibre. Notre objectif en commun, comme une grande co-création. Karima, avant de continuer, tu vas identifier la cause de cette pression sur ta poitrine.
Tu vas la voir. Dis-moi ce que tu vois. Je vois quelque chose allongé sur moi. Et c'est comme si le haut du corps de cette chose, je sais pas si c'est humanoïde, je sais pas ce que c'est plus lourd vers le haut là. Et c'est pour ça que ça me pèse plus que sur les jambes. Afin de continuer cette session dans les meilleures conditions possibles, tu vas dire à cette conscience immédiatement de se détacher de ton corps. Immédiatement. À mesure qu'il s'éloigne, tu ne le quittes pas des yeux. Ses yeux, rien que ses yeux. Dis-moi comment sont-ils? Rouge. Bien. Quand il sera à 2 mètres de distance de toi, tu me le dis. Il a comme des tentacules et même si lui, les yeux sont de plus en plus loin, les tentacules continuent à m'enserrer la taille, la La poitrine. question est de savoir si tu acceptes cette contamination interférente dans et sur ton corps. Ah non, absolument pas. Bien. Va-t'en. Alors, ta volonté comme point d'orgue, comme force motrice. Tu vas toi-même, à pleine main, arracher son empreinte énergétique, arracher ce qui lui appartient de ton corps et le lui rendre. Je me sens mieux. Tu vas respirer avec profondeur. Et s'il y a encore une quelconque dissonance énergétique dans ta poitrine, tu sais déjà comment faire. De l'intérieur vers l'extérieur, dehors! C'est bon. C'est parti. Très bien. Tu l'observes et tu vas reconstruire son ADN. Me dire comment est-ce que tu le vois sous sa forme d'origine. Une espèce de poulpe Ok, géant. bien. Tu vas regarder comment est-ce qu'il est connecté à Baya. Ben, comme les poulpes, lui, c'est une espèce de poche noire qui enveloppe Baya, qui sort de lui, qui enveloppe Baya, qui le relie à Baya. Ok. Clotilde, comment est-ce que tu vois cette connexion avec l'enfant? Alors, il y a la poche noire comme elle le décrit et il y a une tentacule qui traverse la petite de derrière le dos jusqu'au plexus. Et par moments, elle l'enserre et crée une grosse oppression. Dans le présent, c'est là où nous sommes, c'est là où nous marquons l'ancrage, dans le présent 2021. Clotilde, j'ai besoin que tu trouves une partie de l'enfant avec laquelle je puisse communiquer sans interférence, sans manipulation. Regarde. Au niveau de ses pieds. Tu me laisses lui parler? Oui, Non. Avant ça, demande-lui si elle a un message pour maman. je t'aime. Pour moi. Merci. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Baya. Baya. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Quelqu'un qui va m'aider, c'est sûr. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Me libérer de ma condition actuelle. Depuis combien de temps cette chose est avec toi? Je ne sais pas bien. Je n'ai pas de mémoire. Cette chose te possède, en es-tu consciente? Oui, je me débat de toutes mes forces pour me partir. Et cette chose a l'intention de continuer à te posséder. Chaque cellule de ton corps. Tu dois en être consciente que cette chose cherche la dissolution de ton essence. Est-ce que tu comprends? Ouais.
Tu dis que tu luttes. Montre-moi comment tu t'y prends. J'essaye de m'extirper de cette lumière noire que j'émane, de changer en quelque sorte de costume pour ne plus me faire du mal et faire du mal aux autres. C'est pas ça que je veux. Que sais-tu de la réalité physique de l'enfant? Elle est comme un pantin qui se laisse quitter. Elle souffre beaucoup. As-tu déjà contrôlé, pris possession d'un corps physique, sans interférence? Oui. Pourquoi est-il là? Que sais-tu de lui? La seule chose que je sais, c'est que je n'arrive pas à le faire partir. Et qu'il nous nuit, mon corps physique et moi. Quand tu es venu au monde, qu'on a posé sur ton corps ce nom de Baya, est-ce qu'il était déjà là? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnectez. Tu inspires, Ok. Karima, tu inspires également profondément. Très profondément. Clotilde, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Karima, Bien. on peut continuer? Oui. Bien. Maintenant, j'aimerais entrer dans quelques scènes, collecter des informations. Il y a eu cette première scène dans le lit. Maintenant, une autre scène, Karima, où tu nous entraînes. Une scène où il y a un conflit entre Baya et toi. Elle cherche le contact physique. Entraîne-nous. Oui. Euh, Elle refuse de m'obéir pour une raison quelconque et je lui demande d'aller dans sa chambre pour essayer d'apaiser les choses et elle refuse d'aller dans sa chambre. Donc je décide de la pousser dans sa chambre, de la contraindre physiquement à aller dans sa chambre. Et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me résiste. Et Ce moment-là, elle me... ce Oui, moment-là, à nouveau, fait disparaître le plan physique. Les corps, les murs disparaissent. Sur un plan énergétique, comment est-ce que tu vois Baya? oh, c'est une masse noire. C'est une masse noire assez grande d'ailleurs qui essaye de me dominer, Continue qui me d'avancer. menace. Est-ce que tu parviens à la mettre dans sa chambre? Ah non, non, non. J'essaye de lever la main, elle me tient le bras. Limite, c'est elle qui me tape. Ok. Et là, je me mets vraiment en colère et c'est moi qui va dans ma chambre. Ok. Déconnectée de cette scène. Une autre encore. Une autre où elle est seule. La voilà dans la maison à fouiller, retourner les affaires. Tu vas la regarder depuis les toits, comme si tu pouvais tout voir, la voir se déployer dans la maison. Regarde-la énergétiquement. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. J'ai l'impression que je revois le poulpe là, Mhm. avec toutes ces tentacules Dans qui son ouvrent tous les corps, tiroirs. Karima, Au-dessus d'elle, au-dessus d'elle. au-dessus C'est comme peau d'âne, tu sais. d'elle. Mhm. C'est comme s'il était sur elle et qu'elle était en dessous, mais on le voit lui quand on est au-dessus. Et il est avec ses tentacules et il cherche. Je sais pas ce qu'il cherche. Voilà ce que tu vas faire, te souvenir que dans cette ambiance hypnotique, les limites n'existent pas pour ton esprit. Tu peux transcender chaque information, chaque fréquence. C'est ainsi que tu vas lire l'esprit de cette entité. Pourquoi pousse-t-il Baya à retourner ainsi aux affaires? Pourquoi?
il cherche j'ai à nouveau des espèces de sensations physiques. Il cherche, j'ai l'impression, un petit objet, comme peut-être une petite carte, un petit truc. Ouais. C'est un petit objet carré en tout cas. À qui appartient Petit. cet objet, Karima? À lui. Clotilde? Il en a besoin. Il en a besoin. Ah, Clotilde, la même scène. Derrière l'enfant, l'a poussé à refouiller, retourner cet appartement. Ça a deux objectifs. Et il y a la notion de semer le chaos pour créer une colère chez la maman, une incompréhension. Et c'est aussi un moyen d'attraper des informations pour son objectif, en fait, c'est de posséder aussi la maman. Donc c'est une manière pour lui de collecter des informations. Tu me confirmes que dans le présent, Karima n'est pas connectée à cette interférence? Non. Le même lieu de vie. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois ce lieu de vie? Il est enduit de cette lumière noire, comme une substance visqueuse qui aurait recouvert les murs. Est-ce qu'il y a d'autres consciences dans cet endroit? Non, j'en vois pas. Est-ce qu'il y a une conscience dans ces murs, dans cette substance qu'il laisse? Ouais, comme de l'encre. Est-ce que Tout cela sèche, affecte comme... cette famille? Oui, n'importe quel objet est affecté. Enfin, je veux dire, à cette empreinte énergétique. Comment cela affecte la famille? La mère, le fils? C'est la sensation d'une lourdeur physique qui se manifeste. Une difficulté à exécuter des tâches dans la journée, anormalement fatigué pour la moindre chose que tu fais. Comme si tu évoluais dans une maison où le plafond faisait 1,20 m et que tu faisais 2 mètres de hauteur. Que sont les entités, les choses que l'enfant prétend voir, sentir? C'est toujours le poulpe. Dis-moi si oui ou non il manipule ses pensées. Ah oui. Quel impact a cette interférence sur l'enfant? Elle n'a aucune estime d'elle. Elle n'a pas de libre arbitre. Elle peut même pas se rendre compte de ce qui est bien ou mal par moment. Tu me parles de la partie libre là, n'est-ce pas? Mm-hmm. L'impact sur la réalité physique, sur sa personnalité. Bah, elle est pas elle, Aurore. Elle est le poulpe. Elle n'est pas elle. Alors isole l'ADN encore. Cet ADN sur sa ligne de temps. Quand j'ai parlé plus tôt avec Baya, elle a parlé d'une vie où elle était en possession de son corps physique. Trouve un moment où il n'y a pas d'interférence. C'est sur Terre. En quelle année sommes-nous? Dans les années 80, 82. Qui est-elle? Une petite fille. Où sommes-nous? On est en Angleterre. Karima, dis-moi si tu as des images. Dis-moi ce que tu vois. Une petite fille blonde qui court. Quelle est qui a les l'émotion yeux dans le bleus. corps de l'enfant? Joie, bonheur, liberté, légèreté. Regarde ses yeux. Et tu vas me dire si tu reconnais l'essence de Baya. Je les vois pas vraiment. Regarde-les, Mais sans limite aucune. Regarde. j'ai une sensation, oui. J'ai l'impression que c'est elle. Okay. Demande-lui télépathiquement comment est-ce qu'elle se sent.
Ça me donne le sourire aux lèvres. Elle est Ok. heureuse. Elle est libre. À chaque battement de cœur, tu vas pouvoir t'approprier des détails de cette vie passée, son cadre de vie, sa famille, et me faire part de tout ce que tu vois. J'ai l'impression que c'est la campagne. Ça me rappelle un petit peu la petite maison à la prairie. Ah, Euh, la petite, la Karen, elle lui ressemble d'ailleurs. Elle est blonde comme ça, elle court. C'est une petite maison modeste, sans prétention, mais une petite famille heureuse. ok. Tu vas t'adresser à sa partie subliminale encore et lui demander pourquoi avoir choisi ce corps, ce pays, cette expérience humaine. Celle où elle est ou le présent 2021? Dans le passé, alors qu'elle est libre. Ben, parce que là, elle se sent bien. Elle est, elle est heureuse, elle est épanouie. Elle a des parents qui l'aiment. Ok. Clotilde, tu avances. Tu avances sur sa ligne de temps et tu nous emmènes au premier, tout premier déséquilibre pour cette âme. Elle a 14-15 ans. Dis-moi ce qui se passe. C'est une sorte de fête foraine. Je la vois avec une barbe à papa. Continue. Elle est, elle va être violée et tuée à cette fête foraine. Qui agresse l'enfant? Une bande qui erre souvent dans ce quartier. Pourquoi elle? C'est un homme. C'est un jeu pour eux, c'est un défi. Un défi. Au départ, ils voulaient pas la tuer. Combien sont-ils? 5. Comment est-ce que tu vois l'énergie dans le corps de ces hommes, ou jeunes hommes? Ils sont aussi manipulés que Baya au présent. La même essence, la même noirceur? Ouais. Souviens-toi, pour lire l'information, passe à travers l'ADN de l'enfant. Mhm. L'ADN comme canal de transmission. Karima, dis-moi ce que toi tu vois et ressens. Par rapport à la scène que Clotilde vient de décrire, Ah ah, oui, c'est une bande de jeunes, ils rigolent, c'est un jeu en fait. Et elle a très très peur. Elle s'est pas tout de suite rendue compte de la gravité et de la dangerosité de la situation, mais ben, elle a vite fait de comprendre qu'il ne lui voulait pas que du bien, mais c'est trop tard, elle n'a pas d'issue, elle ne peut pas faire face à ces 5 personnes. Mais eux, ils sont en joie, ils rigolent, je sais pas s'ils ont bu ou mais ils ont l'air joyeux, ils jouent, c'est un jeu, c'est comme s'ils joueraient avec une poupée de chiffon, voilà quoi. le C'est moment où cette noirceur est acceptée, fusionne avec le corps de Baya. Ce moment-là, c'est quand ils la violent. dis-moi ce qui se passe. Pourquoi sa conscience se cède à cette autre conscience? Parce que ça rentre, enfin, c'est comme si ça rentrait par ses parties génitales en même temps que le viol se fait. Mhm. Cette noirceur, elle rentre par là et elle occupe son corps après. Ok. Clotilde, Elle est terrorisée. Elle chute au sol et elle se fracasse le crâne sur une pierre. Et la peur est l'émotion dominante. tu me laisses lui parler directement dans cette scène. Oui. Est-ce qu'il y a déjà interférence? Oui, il faut revenir un petit peu en arrière. Cette scène-là, cette Ok. scène-là. Laisse-moi parler avec Baya.
Baya, Oui. ma voix est rien que ma voix. Regarde ton corps physique. Oui. Dis-moi si tu es déjà en dehors de ton corps physique. Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens pas bien. Je suis tellement Regarde ton triste. corps, ressens ton corps de l'intérieur. Au-delà même de cette tristesse, au-delà même de toutes les émotions que tu as créées dans ton corps, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qu'il y a dans ton corps. Baya, regarde. Oui, je vois. Que vois-tu? Je vois cet être qui a une partie de lui en moi. Je ne veux pas de ça. Cet être, Baya, est-ce qu'il est humain? Non. Non. Sais-tu ce que fait là cet être? Profite de moi. De ce que je suis. Il prend possession de ce que tu as cédé. Il prend possession. Souviens-toi qu'à ce stade, il n'y a plus de corps physique. Nul homme ne peut te faire du mal. Cette chose a pris possession de toi et avec le temps, va continuer à prendre possession de ton corps si tu la laisses. Je veux que tu regardes droit devant toi, ce que j'appelle ligne temporelle. Droit devant toi, jusqu'à l'année 2021, sans te poser la moindre question. Regarde-toi dans le futur. Regarde. Il ne reste rien de moi. Il a envahi tout mon corps. Pratiquement tout. Comment cela est-il possible, selon toi? Je l'ai laissé faire. Pourquoi? Parce que je ne me croyais pas assez forte pour le chasser. Sur Je le lui donnais plan la permission. physique, Baya, sur le plan physique, tu n'étais pas assez forte pour lutter contre ces hommes. Dans les terres, tu es toute puissante. Ils peuvent être un, deux, une légion entière. Tu as le pouvoir de les exterminer tous autant qu'ils sont. Tu en as le pouvoir. Et je suis là pour te le rappeler. D'accord. Dis-moi une chose, quand tu regardes ainsi droit sur ta ligne temporelle, est-ce que Baya est ton prochain corps ou il y en a d'autres entre les deux? Non, c'est le prochain. Pourquoi dans la vie de Baya est-ce que tu détestes tout le monde? Sans raison. Regarde. C'est pas. Ces gens me tendent la main en fait. Ils voient ce que je suis. C'est pas moi qui les déteste. Pourquoi détestent-ils notre genre humain? Parce que nous avons la capacité d'être libres et d'avoir de belles émotions, de belles fréquences. Ils détestent cette part de notre humanité. Autrement dit, il veut faire de toi son instrument. Machiavélique, méchante, menteuse, perverse. Autrement dit, il veut te créer à son image, Baya. Il veut faire de toi son instrument. Et il s'y prend suffisamment bien pour atteindre désormais non plus seulement ton corps, mais tes proches, ton frère, ta maman. Est-ce vraiment ce que tu veux vivre comme expérience humaine, une telle soumission, imposer une telle Non, souffrance au tien? non, Non. non. Sais-tu pourquoi ta maman m'envoie? Pour
que tu me rappelles toutes ces choses, que En effet, je puisse me libérer. parce qu'elle croit encore que tu peux changer, que tu peux lutter contre ce démon intérieur et t'en débarrasser définitivement. J'y crois aussi. Avec ta mère, nous avons ça en commun, nous co-créons ensemble. Reste à savoir si tu te lis à nous dans cette co-création. Te sentir capable dans l'éther de retrouver ton pouvoir, ta force motrice, ta volonté. Oui, Oui? je suis capable. Oui, je suis capable. Voyons voir. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Karima, tu inspires profondément, très profondément. Clotilde, pareil. Karima, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un peu lourde. On Ce continue? que je viens d'entendre, oui. Il y a une vie passée dont parlait Baya, n'est-ce pas? Elle se voyait Oui, femme. Quoi d'autre? oui. Assassinée. Assassinée. Revenez toutes les deux, Clotilde, Karima, dans le présent, en inspirant profondément. Marque l'ancrage en 2021. Très bien. Clotilde, dis-moi si tu es avec Baya. Oui. Dis-moi où est l'autre. Il a toujours sa tentacule en elle. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire également, Karima. Vous allez vous agenouiller auprès de l'enfant. Karima à gauche, tu vas poser ta main sur le pied de la petite. Clotilde à droite. Dans vos corps, une création fréquentielle, d'abord de neutralité, comme si tout à coup, tu devenais imperméable complètement au champ d'influence de cet être. Complètement imperméable. Et voilà que s'élève dans ton corps une neutralité fréquentielle, un équilibre, une sérénité. Le cœur, tout le corps s'apaise. Et à mon 3, cette fréquence, tu la transmets à Baya par la région des pieds. Prêtes, toutes deux? Yes. À mon 3, je dis 1, 2, 3, comme s'il s'agissait d'une transfusion sanguine. Sérénité, neutralité. Dans la région basse. Dis-moi comment est-ce qu'elle réagit, Clotilde? Elle s'agite un petit peu, c'est surtout la tentacule qui reçoit comme une décharge électrique. Bien, alors on continue. Souvenez-vous, un objectif en commun, que cet enfant retrouve la souveraineté dans son corps. Et je m'invite. Plus on est de fou, plus on est conscient. Quand tu me vois, quand tu me sens, Karima, tu le dis. Oui, je te vois. Bien. Je vais directement aller à l'endroit de l'entité dans le corps de l'enfant. Ma fréquence est plus élevée que la vôtre. J'ai quitté déjà cette sérénité pour une joie dans le corps, une pétillance, un soleil dans mon corps que je souhaite partager avec cette conscience. Je pose ma main directement sur le plexus de l'enfant. Maintenant! Il sort, il se détache de l'enfant. Il se détache de son plexus, il se détache de ses pensées, de son corps physique. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Clotilde? Elle a pris ta fréquence de joie et elle s'est mise à rayonner en même temps que tu l'as posée.
Et du coup, elle a plus cette tentacule et je ne vois plus non plus ce brouillard marron, enfin marron noir là qu'on voyait autour d'elle. Laisse-moi lui parler. Lui parler directement. Laisse-moi avec. Baya. Baya! Oui. Qu'est-il en train de se passer? Je suis en train de récupérer mon chez-moi. Alors accepte cette fréquence. Je vais te montrer comment faire. Il y a dans ton corps un nombre infini de cellules éthériques constituant ton essence, la richesse de tes mémoires, ton identité profonde. Telle une fleur qui éclot, je veux te voir ouvrir chacune de tes cellules éthériques pour me montrer que tu acceptes non pas mon énergie, non pas celle de maman, de Clotilde, mais nos fréquences. Autrement dit, une nouvelle façon de fonctionner, de vibrer. Accepte cette fréquence dans ton corps, dans tout ton corps. Éjecte de ton corps cette contamination, cette autre conscience qui envahit ton esprit, tes yeux, ta bouche, tes oreilles, tes mains. Elle faisait de toi une marionnette. Reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Toujours à l'extérieur, agenouillé près de l'enfant, à ses pieds. Dis-moi si cette énergie que vous transmettez par le bas monte dans le corps de l'enfant. Oui. Très bien. Très bien. Mais on va faire mieux encore. Parce qu'il possédait son corps. Il y a cette empreinte dans son corps physique. Voilà ce que nous allons faire, un choc quantique, afin de l'évacuer complètement de son corps, quelque chose de puissant, c'est-à-dire que maintenant vous allez écouter ma voix, qui va vous accompagner de 1 à 10. Il s'agit de moduler ces fréquences. À chaque palier prononcé, tu élèves tes fréquences comme une explosion fréquentielle. À chaque palier, plus de joie, plus de sourire, plus de rire. Le meilleur de l'humanité, c'est ce que tu vas créer dans ton corps. Le meilleur de l'humanité, ce qu'il y a de bon, de juste, de pur. À 10. On y va, mesdames. 1, 2, 3, 4, 5, toujours plus fort. 6, 7, 8, 9, 10 dans le corps de Baya, dans tout son corps, des pieds à la tête, les mains, la colonne vertébrale. Et toute cette contamination s'extirpe, s'extrait de son corps, de tout son corps. Karima, tu enlèves tes mains. Tu vas comme apposer tes 2 mains contre ton propre corps, te nourrir de cette fréquence. Comme si tu étais en 1 seconde cajolé par le Père, la Mère, par l'univers. Tu vas trouver un état d'amour infini pour toi-même, créé par toi-même. Et te sentir stable, te sentir bien. Clotilde, pareil, tu suis. Karima, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens dans un petit cocon. Très bien. Clotilde? Il y a de l'eau chaude. Je me sens très bien. Ok. Un coup d'œil sur Baya. Karima, dis-moi comment tu la vois. J'ai presque l'impression qu'elle a grandi de taille. Parce qu'elle s'est étirée vers le haut. C'est comme si elle était courbée finalement et qu'elle se redresse. Et je la vois souriante, lumineuse. Bien. Clotilde? Je la vois jouer avec les fréquences, comme si elle faisait vibrer son corps. Bien. Elle se réapproprie de nouvelles Yes. informations. Maintenant, tu vas superposer corps éthérique, corps physique. Quel type de cohésion il y a, s'il y a, entre ces 2 corps? Là, on est à 100%.
Dis-moi s'il y a trace de contamination dans ces corps. Je n'en vois pas. Où est l'autre? Il est dans un coin à observer. Dis-moi s'il y a dans le corps de Baya un objet, quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, je ne vois rien. Avec un tel choc, c'est impossible. Tout est parti un peu comme des confettis en fait. On va lui laisser 1 minute pour se réapproprier ses fréquences, son corps. Tu me dis ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit, ce qu'elle analyse, Clotilde. Elle analyse sa capacité à modifier ses fréquences et à les élever. Quelque chose qu'elle avait complètement oublié. Et le contrôle d'elle, justement cette facilité à tourner le bouton comme elle veut et être soi. Pourquoi est-ce qu'elle déteste l'eau plate? Quelle était la cause? Quand tu héberges un animal d'eau de mer, l'eau plate, c'est pas très agréable. C'était aussi pour créer un rejet de l'extérieur. Un enfant qui boit pas d'eau. Demande-lui si elle souhaite que cette conscience reste là près d'elle. Elle me dit absolument pas. Elle n'est pas du tout d'accord avec ça. A-t-elle le pouvoir? A-t-elle la force de le faire partir? Elle le hurle oui. J'ai le Colère? pouvoir. Non, détermination. Bien, alors, la volonté comme point d'orgue encore. Sa volonté s'exprime, les autres se soumettent. Et tu me dis ce qui se passe. Elle a tout balayé telle une explosion avec ses fréquences. Elle a fait sortir cet être de son espace à elle. Déconnecté complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Joue toujours sur les deux plans. J'ai besoin de la voir, de la sentir vibrer aussi sur le plan physique. Ouais, sur le plan physique, tout est. Elle a créé un décor fait de couleurs très douces, du rose pâle, du violet, du bleu. Il y a une douceur d'enfant, un décor de chambre d'enfant. Okay. Elle est dans une fréquence sereine. Bien. Baya? Non. Garima, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens un peu lourde. Ce n'était pas le cas il y a un instant. Non. C'est comme si, enfin, je dis ce qui me passe par la tête, hein, c'est comme si cette noirceur, cette lourdeur était en train d'essayer de venir maintenant chez moi, C'était en son remplacement but. quelque part. C'était son but, en effet. La question que tu dois te renvoyer est la suivante. Est-ce que j'accepte de me soumettre à une telle conscience? Oh non, absolument pas. Alors tu vas, tout en respirant profondément, ressentir ton corps. Ressentir s'il y a des points d'ancrage possibles pour cette entité. Autrement dit, est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Vers la poitrine, oui. Tristesse? Oui, Peur? un peu. Ces émotions-là sont parfaitement compatibles avec ce qu'il est et ce dont il se nourrit. C'est un terreau favorable à l'interférence. Libre à toi de te permettre cette libération émotionnelle, ici et maintenant.
Te permets-tu cette libération? Oui. Alors fais-le. Pour toi. Plus pour l'enfant, plus pour les enfants, pour toi. Comme tu l'as fait tout à l'heure. Élève les fréquences. Le bon, le bien, le pur, le meilleur de toi. De ce que tu aimes expérimenter émotionnellement dans ton corps. Fais-le grandir. Et désintègre ces émotions négatives. Définitivement. Définitivement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens mieux. J'ai l'impression que je dois mettre des protections ou quelque chose pour pas que... C'est comme s'il était à l'affût, en fait. Protection est une farce, c'est une mascarade. La protection, c'est un gris-gris qu'on accroche sur le volant de sa voiture. Tu es ta propre protection. Ta volonté, c'est celle qui te protège. La définition de ta volonté, autrement dit, oui, je doute, je pense que je risque d'être interféré, ou non, je suis un être souverain qui souhaite utiliser ce corps physique comme la manifestation de mon âme dans ce corps de Karima, et ce, sans interférence. Tu définis ta volonté? Elle est là, la protection. Oui. D'accord. Déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ce que tu ressens, c'est ce qu'il y a dans ta maison. Ce sont ces contaminations sur les murs, ces empreintes énergétiques. Il va falloir se réapproprier de cet espace qui est le tien. Tu vas regarder ton espace de vie. Et tu vas y faire le ménage. Trouve une façon originale de te débarrasser de cette contamination. Ton lieu de vie, ton espace. Que souhaites-tu faire? Je pense que déjà, je vais désencombrer avec des objets que je garde, voilà. Je vais essayer de faire un peu le vide. Et puis, je vais mettre de la musique, je pense, fort. Avant musique tout cela, joyeuse. Avant tout cela, tu vas te débarrasser de l'énergie négative dans cette maison. Des empreintes négatives dans cette maison. Comment? Tu es créatrice. Souviens-toi-en. Invente un moyen de te réapproprier énergétiquement de ton lieu de vie. Invente. N'importe quoi. Ok. Je pense l'espèce d'aspirateur qui va aspirer tout ça. Ouais. Parfait. Voilà, c'est ça. Parfait. Je vais prendre... Ouais. C'est ce que tu voyais aussi, Clotilde? Oui, depuis tout à l'heure, sa Ouais. partie subliminale, Moi aussi. l'aspirateur dans les mains. J'étais sur ça déjà depuis une minute. Bien. Karima, alors à 3. À 3. On va aspirer d'un bloc. C'est un aspirateur suprapuissant et en plus un aspirateur qui donne vers cet univers, qui débarrassera définitivement ton lieu de vie de toute émotion négative, de toute conscience éventuellement parasite. À mon 3, mesdames, on aspire. 1, 2, 3. Et cet objet, cette création originale disparaît ainsi que tout ce qu'elle contient. Maintenant. Et on inspire profondément, toujours en contact avec ces fréquences les plus hautes, les plus agréables. Clotilde, jette un œil sur Baya. Dis-moi comment tu la vois. Elle est en pleine création. Quelle création? Comme si elle était en train de redécorer sa chambre, son Bien. propre espace. Très bien. On a encore une chose à faire avant de rentrer. Karima, j'aimerais que tu appelles ton petit garçon. Oui, Soren.
Oui, Quand tu le vois, le ressens, tu le dis. il est là, Tu vas le souriant. regarder dans les yeux et le reconnaître. Ah, je suis pas sûre que c'est lui, tu vois. Euh, ou c'est lui ou il est pas seul en tout cas. Regarde-le. Ouais, il y a une interférence, il n'est pas tout seul. Alors partage avec lui ce que Baya a fait comme exemple. Comme si tu pouvais lui transmettre en quelques secondes le contenu de tout un film, télépathiquement. Oui, il a compris. Il Très veut faire pareil. bien. Alors rappelle-lui son espace énergétique et sa maison comme un château fort. Un château fort. Il peut décider de se débarrasser de tout ce qui n'est pas lui. Tout ce qui l'empêche de créer, de vibrer, en tant que petit garçon. Qu'il s'inspire, qu'il imite, qu'il reproduise ce qu'a fait Baya. Clotilde, comment vois-tu l'enfant, le petit? Comme si Baya, elle voulait entrer en contact avec lui absolument là. De manière subliminale, elle a besoin de sa présence. Libre à Et elle de le faire, si lui l'accepte. Oui, 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 complètement. On est là Comme pour une si elle se redécouvrait. transmission Mhm. d'informations. Tu vas C'est faire ce la qu'elle même fait. chose, Clotilde, toi, parce que nous avons des Oui, connaissances, comme une pluie d'étoiles, quelque chose de très léger, ok, de très subtil au-dessus de l'enfant. c'est fait. Bien. Que voulait faire Baya? Elle voulait comme si elle le rencontrait pour la première fois, comme si elle voulait lui montrer qu'elle était elle, qu'elle était la nouvelle Baya. Ok. Une fois que les informations sont transmises Oui, à l'enfant, tu le dis. c'est fait. Bien. On le laisse intégrer, processer ce travail tel qu'il l'entend. On le laisse dans son espace. Karima, Clotilde, chacune dans son espace énergétique. Karima, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens un peu lourde. Comment est-ce que Je tu me vois sens pas Baya? légère. Je la vois légère, rayonnante. Elle a l'air contente. Ok. Dans le cadre d'une session, il me semble impossible de faire ou de traiter plusieurs cas en profondeur. En réalité, on pourrait tout faire de façon superficielle, mais je n'aime pas travailler ainsi. Karima. Oui. D'accord? Donc tu vas simplement processer tout ce que tu as fait aujourd'hui avec la nouvelle situation de Baya et on voit dans le temps ce que ça donne. D'accord? Ok. Pour toi, en tant que maman, en tant que femme. Mhm. Clotilde, tu Mhm. invites Baya à se projeter dans le futur. Invite-la à créer la jeune femme de demain, Baya, avec cette condition présente. Je vois une jeune femme un peu casse-cou et sportive. Sa façon de gérer les émotions, c'est le plus important. Ah, c'est très harmonieux. Elle Combien aide de beaucoup les temps, gens. combien de temps avant qu'elle ne se détache complètement de ce qui relève de l'empreinte physique énergétique? 2 mois complets. Bien, très bien. Est-ce qu'elle veut communiquer avec sa maman? Elle lui envoie juste de l'amour. Est-ce qu'elle a un message à transmettre? Non, juste elle te remercie. Dis-lui que si elle doute encore, elle sait où me trouver. Elle dit oui. Bien. Karima,
Oui. Clotilde, on rentre, chacune dans son espace énergétique. Chacune dans son espace énergétique. Et de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras parfaitement de retour dans le présent. En attendant, je dis 1. Un 1 qui marque une déconnexion complète, totale, de tout et de tous. Tu inspires profondément et tu sens à nouveau l'émotion favorite, l'émotion idéale, celle que tu préfères, vibrer dans tout ton corps, dans chaque organe, dans chaque cellule de ton corps. Et tu te sens très bien, apaisée et sereine. À deux ton corps physique, avec cette fois force, dynamisme, entrain, et tes fréquences toujours à l'heure, donnant envie à ton corps physique de se déployer dans la matière, cette joie de vivre, propre à ton expérience humaine. Et te voilà prête à 3 pour ouvrir les yeux, revenir dans le présent. Bienvenue. Doucement mais sûrement, bienvenue à toi, Garima. Merci. Comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression que je suis un peu libérée d'un poids. Tu nous as très bien accompagnés en session. Très bien. J'avais l'impression que l'entité, ça faisait un moment qu'elle cherchait à entrer en contact avec moi Bien et sûr, c'est le cas. voilà, et je lui ai demandé d'attendre aujourd'hui. Elle a été patiente. Et puis Oh, elle est je pense partie. que oui, c'est ça. Elle voulait entrer en contact avec moi. En fait, c'était pas pour moi, c'était pour avoir plus d'emprise, je pense. Tout à fait. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je me sens légère Ok. et je pense qu'on a fait du bon travail, que ça va porter ses fruits. J'en suis persuadée en fait. Clotilde, comment est-ce que tu te sens? Très bien, très bien. Ok. Bien. Karima, cette session, on la publie? Oui, oui, oui. Flouté, sans flouter? Floutée de préférence. Et Mhm. je veux la publier parce que moi, c'est ça qui m'a aidé à venir vers toi. C'est en voyant d'autres sessions, en voyant le travail que tu fais, ça m'a persuadé que ça pouvait m'apporter quelque chose. Et je me dis, si d'autres mamans ont le même problème, c'est bien qu'elles puissent voir, quoi, entendre en tout cas ce qui se passe. Très bien. Je te garde avec moi en ligne. J'ai quelques petits conseils encore à te donner. Je te garde. Clotilde, merci pour ton Ok. travail. Reste en ligne. Au Merci revoir. Clotilde. Au revoir. Au revoir.